Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. On se retrouve comme d'habitude pour faire notre point hebdomadaire sur une partie des actions françaises. On va commencer par traiter le CAC 40 et puis les différentes actions. C'est parti. Et oui, deuxième semaine d'affilée de baisse, voilà, c'est pas non plus catastrophique. Ici, je suis sur le CAC 40, dividendes réinvestis. On peut voir que là, on n'a pas fait une très, très belle semaine, donc c'est l'occasion, moi, je trouve, de faire le ménage dans nos portefeuilles. On est à peu près sur un -2,5, -3 entre le plus haut et le plus bas. Faire le ménage un peu dans nos portefeuilles, de virer, éventuellement les mauvaises herbes du jardin et de garder les belles plantes. Donc sur les 2 semaines, on a, entre allez, 3 dernières semaines avec les plus hauts, il y a une différence entre le plus haut et le plus bas de, un peu moins de 4,5. Donc ça commence à faire un petit peu, mais ouais, il y a pas péril dans la demeure. On est toujours sur une très belle, tendance depuis un petit bout de temps. On n'est pas, vous voyez, comme en 2022 où finalement, il y avait une semaine, 2 semaines de baisse et puis derrière, hop, ça a été quand même faire un tour, beaucoup plus bas et donc ça, c'est pas à exclure, hein, ce genre de choses-là, hein, même si on venait corriger, il y a eu une correction de 18. Vous voyez à peu près 18 entre, après la deuxième semaine de baisse et puis les plus bas. Même si on venait à corriger de 18, ouais, même si on fait une petite 13, on revient sur la moyenne mobile 200. Et il y a pas de mal, hein, derrière si par rapport au plus bas ici ou même par rapport à cet ancien niveau-là de janvier 2022, derrière ça a pris 27. Voilà, c'est ça aussi les marchés, hein, ça bouge, tout le temps, hein, dans un sens comme dans l'autre. Un coup c'est trop cher, un coup c'est pas très cher. Et puis après, il faut arriver à tirer son épingle du jeu et acheter dans les bons moments. Allez, c'est parti. On va quand même regarder le CAC 40 normal, hein, donc voilà, avec, sans les dividendes. On avait bien identifié cette zone, depuis très longtemps maintenant sur la chaîne, hein, cette zone des, 8 300 à peu près, 8 250-8 300, qui peut être un top, de marché, sur du, moyen terme. Voilà, ça l'a été une fois de plus. Certains ont pris des positions, de couverture, donc à l'inverse. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que voilà, comme je dis, hein, j'ai déjà bien du mal à aller dans un sens, faire des beaux gains dans un sens. Si c'est pour travailler les marchés dans les 2 sens, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, moi enfin, j'investis. Voilà, donc c'est dire que je 3/4 du temps, enfin, je joue tout le temps, j'investis pour une hausse des marchés et pas pour une baisse, voilà. De temps en temps, je prends des positions un peu plus risquées, mais c'est systématiquement des positions acheteuses, pas des positions vendeuses. Allez, Accor. Donc Accor, on va passer vite, ça fait rien, on n'est pas sur un point d'achat, on n'est pas sur un point de vente, on est entre les 2. Donc pour le moment, pas grand chose à faire sur Accor, c'est, plutôt neutre. Air Liquide, ça continue sa petite baisse quoi, donc voilà, entre les plus hauts ici, on est monté sur les 190, pas loin de 200. Là, on est sur les 169 €, voilà, point d'achat potentiel aux environs des 160 €. Je ne m'interdis pas, sur ces niveaux-là, de prendre une ou 2 actions Air Liquide pour compléter, mon portefeuille. J'en ai une cinquantaine, voilà, pourquoi pas monter à 53-54 actions, sur Air Liquide, en espérant que ça garde toujours cette tendance où à chaque fois on rebondit sur la moyenne mobile 200. Voilà, c'est mon avis. Après les résultats sont bons, la boîte, bah, ils ont des contrats long terme, c'est plutôt pas mal Air Liquide, donc moi ça me convient bien de reprendre une ou 2 actions sur ces niveaux-là. Ensuite, Airbus, eh bien, toujours dans une superbe tendance, hein. Là, il y a absolument rien à dire. C'est toujours une de mes actions, coup de cœur Airbus, hein, depuis, plusieurs mois maintenant, je la trouve bien, voilà, techniquement elle est belle, graphiquement c'est joli, donc voilà, toujours, coup de cœur sur Airbus, hein. Là où le CAC 40 a enchaîné 2 semaines de baisse, vous voyez, la semaine dernière, Airbus a continué à monter. Cette semaine, il y a eu une petite baisse, mais je pense que c'est ce genre de dossier qui va pouvoir profiter s'il y a une baisse des indices, vous voyez, reprendre à bon compte, cette action-là et puis, je pense qu'elle est plus forte que le marché actuellement, que le marché français. Donc s'il y a une correction du marché total, global et qu'elle va être emmenée avec les autres forcément, je pense que c'est sur ce genre d'action qu'il faudra plus miser, qui peut mieux repartir que le marché. À moins d'avoir une rotation sectorielle, mais ça on peut pas savoir. ArcelorMittal, toujours bien orienté, c'est pareil, regardez, là où le CAC 40, voilà, c'était une des coups de cœur aussi. Là où le CAC 40 a bien corrigé, et ben, elle résiste bien. Elle résiste bien, elle est pas encore en surachat, pas loin du surachat, mais bah, ça, c'est bien orienté. Elle est bien orientée, ici c'est propre, ici c'est propre. Donc c'est pas mal ArcelorMittal, hein, je trouve pour le moment, elle est bien, hein. BNP Paribas continue sa petite, correction, donc elle est plus faible et c'est un peu ce que je redoutais, on va dire, sur cette action-là. C'est qu'elle a pris un petit coup,
un petit coup, derrière les étiquettes là, suite aux annonces de problèmes, judiciaires. Donc elle est affaiblie. Elle est affaiblie et en même temps, par-dessus, le marché vient corriger. Donc elle est plus faible que le marché, donc potentiellement, elle peut perdre un peu plus que le marché. Et sur les 2 dernières semaines là, elle perd entre son point haut ici et son point bas, c'est 6. Donc vous voyez, elle est plus faible que le marché. Maintenant, est-ce qu'elle va revenir vers les, 60, 61 €? J'en sais rien. Je sais juste que graphiquement, il y a déjà un signal de vente qui est acté. Un deuxième signal de vente, il est pas encore fait puisqu'il y a encore la rouge qui est au-dessus de la ligne de signal, mais on commence à casser la ligne de signal là. Ouais, j'ai pas t il y a pas 3 signaux pour une vente, mais bon, c'est quand même pas terrible, terrible, BNP Paribas. Ensuite, Dassault Systèmes, ça corrige toujours, donc pareil, comme d'hab. Là, ici, il y avait un point pour éventuellement jouer un rebond, mais c'est un rebond dans une tendance baissière. Donc là, pour le moment, il y a rien à faire sur Dassault Systèmes. Peut-être si vous voulez jouer, un autre rebond ici, pourquoi pas? Mais voilà, ça peut être que du rebond pour le moment, ouais, que du rebond. Et puis, pourquoi pas venir sur les 20 là, sur les 20-21 €, on vient sur la moyenne mobile 200, vous voyez la grosse correction, on avait une très belle tendance qui était là, hein. 2010, 2024, superbe tendance et puis là, tout 2025, c'est grosse correction et il y a pas mal, quand même pas mal, je trouve d'actions qui étaient jolies, qui ont bien performé sur 2010-2020 et qui prennent des grosses gamelles. Je pense notamment, UPS, Dassault Systèmes, on a eu, LVMH là dernièrement, Novo Nordisk, voilà des belles boîtes qui prennent des grosses gifles là quand même, hein. Et ça, je pense c'est pas des signaux, qu'il faut négliger, notamment, parce que les marchés continuent à monter, mais ils montent grâce à seulement quelques entreprises américaines, hein, et ça, il faut pas l'oublier, hein, et toutes les actions, des GAFAM ne vont pas monter non plus, jusqu'au ciel. Elles auront des grosses périodes aussi, je pense, de correction à un moment donné. Ensuite, Eiffage, plutôt neutre, là, ça continue, elle a été sur son point haut ici, qui était matérialisé. Toujours dans une tendance, haussière de moyen terme, mais là, elle est en train de corriger un petit peu. Engie, très joli Engie, il y a aucun problème. On avait parlé, je vais repasser sur un format semaine, on avait parlé de si elle venait, donc la semaine dernière, avec la clôturée au-dessus ici, de cet ancien, plus haut là et que c'était plutôt, pas mal, hein, d'avoir clôturé là. Et bien, en effet, c'était plutôt pas mal puisque elle a repris, ici, son plus haut, plus 6. Donc il y a un 6 à faire dans la semaine. Donc on se dirige pas sur ce scénario-là. Il y avait 2 scénarios, soit ça montait, ça cassait ici, ça reprenait et puis ça pouvait continuer à monter, soit on allait dans ce scénario de range-là. Bah, pour le moment, le scénario de range est invalidé et on a plutôt validé ce scénario-là. Donc après, soit ça continue à monter s'il y a encore du jus et là regardez, c'est bien orienté, donc potentiellement moi, je mettrais bien une petite pièce sur le fait qu'il y a encore sous le pied pour pouvoir monter, parce qu'on est en début de zone de surachat, mais il y a quand même de la marge. Donc ça, c'est le scénario que moi je privilégie pour les prochaines semaines. Et sinon, il peut très bien y avoir un retour sur les 20 €, tester les 20 € et après, éventuellement repartir. Et si ça tient pas, retour ici dans le range. Voilà, ça peut être ça. Donc il y a un scénario aussi, et c'est celui que je privilégie au vu des graphiques. Un scénario de petite correction court terme avec après, un nouveau départ et puis sinon invalidation du scénario et retour dans le range. Ensuite, Essilor toujours le mon coup de cœur. Essilor, elle est toujours très, très bien. Elle est bien orientée. Là, on a eu un surachat, les marchés corrigent. Forcément, elle corrige un petit peu son surachat, mais voilà, elle est toujours très bien orientée. Si on revenait même sur une moyenne mobile 20 là, sur les hop, si on anticipe un peu sur les 280-285, vous voyez, elle serait très, très belle. On avait émis ce scénario-là et regardez, on est revenu, parfaitement sur ce scénario-là. On était même été au-delà de nos attentes, donc c'est plutôt bien, plutôt une très belle action. Voilà, toujours un coup de cœur sur Essilor, mais là, elle était un petit peu en surachat, donc attention quand même. Euronext, c'est plutôt neutre, c'est vendeur ici. On a l'impression que ça veut se reprendre avec un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut. Mais c'est pas traduit sur le cours. C'est pas traduit sur le cours, donc pour le moment, j'ai 2 signaux de baisse. J'avais pris une petite position que j'ai revendue, acheté 127, revendu 127. Je vais pas revenir tout de suite, je vais attendre vraiment, si je reviens dessus, d'avoir, voilà des signaux d'achat. Ensuite FDJ, donc FDJ,
Moi, j'étais sur ce scénario-là, entre les, 27 et les 40, c'est-à-dire acheter aux environs des 20, j'ai commencé à rentrer sur les 29-27 et puis revendre sur les, 40 avec une invalidation du scénario si ça cassait en dessous. Ça a cassé en dessous, donc je suis sorti de FDJ sur invalidation de mon scénario. Après, voilà, en format semaine, elle commence à être survendue, ici. Là, c'est vendeur, là, c'est vendeur. La courbe est sous la moyenne mobile 200, c'est vendeur. La moyenne mobile 20 est sous la moyenne mobile 50, c'est vendeur. Donc on a quand même, techniquement des gros, gros signaux, je trouve des gros, gros warnings sur cette action. Mais elle est survendue là. Si je passe en format journalier, on est largement, largement survendu avec un RSI à 17,70. Donc là, potentiellement, il peut y avoir un rebond. Il peut y avoir un rebond, celui qui veut tenter, je sais pas, peut-être vers les, peut-être dizaines de pourcents à prendre, mais voilà, je pense qu'à court terme, elle peut rebondir. Je pense qu'elle va rebondir. Mais voilà, scénario invalidé, j'ai pas envie de rentrer dessus ou de re-rentrer dessus parce que, graphiquement, regardez, ça a pas fait grand-chose. Il y a de bien meilleurs dossiers. J'avais joué ça, ce scénario-là qu'elle avait fait plusieurs fois, mais bon, c'est pas terrible, donc ouais, je préfère m'abstenir et redistribuer, le capital ailleurs. J'ai remis ça sur un ETF, All Country World et il m'a tout de suite généré un peu plus de performance. Ensuite, GTT, toujours belle, toujours mon, coup de cœur sur GTT, toujours très, très bien. Après, elle a bien, bien performé là sur les dernières semaines, une petite correction à plus 25 depuis début septembre. Voilà, une correction, court terme, moyen terme. Ce serait pas à exclure et ce serait sain. Après, regardez, elle est quand même bien orientée. On est au-dessus de la zone de neutralité ici et ça recoupe, ça a l'air de vouloir repartir, d'en avoir encore sous le pied donc on va voir, mais ouais, je pense qu'on aura un petit peu de volatilité dedans, mais ouais, elle est superbe cette action. Donc pareil, coup de cœur sur GTT. Hermès, ça fait rien, on passe, hein, il y a pas de point d'achat, pas de point de vente pour le moment. Interparfums, ça fait rien non plus, c'est baissier, donc tant que c'est baissier, on n'achète pas. Ensuite, on a, Kering qui corrige un petit peu après sa remontada depuis, hop, il prend 140 quasiment. Elle recorrige un petit peu, gros surachat, donc ouais, on ne sait pas combien de temps ça dure un surachat, mais c'est toujours, à un moment donné, corrigé, hein. Donc là, ça commence à corriger, on verra jusqu'où elle descend. Pour le moment, on est dans la tendance de correction de son surachat. L'Oréal, ça fait rien, c'est à plat. LVMH, bah, je la trouve bien LVMH, elle est toujours bien, on était sous la zone de surachat. On est plutôt pas mal. Il y a un signal d'achat, un deuxième signal d'achat. On est toujours sous la moyenne mobile 200 par contre. On a la moyenne mobile 20 qui a pas recroisé la moyenne mobile 50. Donc pour le moment, on est sur du rebond dans une tendance baissière, d'accord? On aura beau dire, hein, mais on est toujours sur du rebond dans une tendance baissière, mais avec, déjà 2 signaux, plutôt positifs sur l'action. Et en format journalier, surachat, on corrige le surachat et on est acheteur ici, regardez, on est acheteur au-dessus de la ligne de signal, au-dessus de la zone de neutralité, au-dessus de la moyenne mobile 200, la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc c'est-à-dire qu'en format journalier, on est passé acheteur donc sur du format court terme. En format moyen terme, c'est toujours un petit peu court, je trouve, au niveau des signaux. Il leur manquerait un petit signal pour être bien. Donc Michelin, pas grand-chose, c'est, baissier pour le moment. On a peut-être trouvé un point bas ici sur les 25 €, mais voilà, on est sous la moyenne mobile 200, c'est largement baissier. Là, c'est baissier, là, c'est vendeur, c'est vendeur. Donc plutôt vendeur sur Michelin. Nexan, c'est neutre, hein, on est dans cette zone de range-là. Pour le moment, il y a un petit peu d'acheteurs là sur les, 115-120, mais on est, plutôt dans une tendance neutre et de correction du surachat. Mais c'est pas vendeur, hein. Ensuite, Orange, bah, toujours bien orienté Orange, hein. On a validé, notre scénario ici, on a cassé cette résistance qui était là avec cet ancien et ce support-là qui est devenu résistance. On l'a cassé, donc on est, maintenant, moi je trouve, dans le scénario ici des, entre les 15,50 et les 13,50. Voilà, donc c'est plutôt bien orienté sur Orange, c'est pas mal. On est sur achat, on corrige, mais on garde toujours une belle tendance haussière sur Orange. Pernod Ricard, bon, c'est compliqué. Tant qu'on tient les 80 €, ça va, mais là, c'est vendeur, c'est toujours vendeur. Toujours en tendance baissière, ça a l'air de vouloir se stabiliser un peu, mais c'est quand même chaud. On a vraiment rien qui on vient beaucoup jouer avec la zone des 80 €, mais ouais, c'est faible quand même. C'est chaud, hein, je trouve sur Pernod Ricard, ouais, c'est compliqué. Tout comme sur Rémy Cointreau, hein. Moi, je suis toujours sur ma position. Tant que les 40 € tiennent, si ça largue, je vends et là, rien ça se reprenait bien. Puis là, j'ai quand même l'impression qu'on repart sur une tendance baissière. Donc je pense que,
potentiellement ma position Rémi Cointreau va sauter. Ensuite, Renault, bon ça fait rien, on avance. Ruby, pas mal, tendance haussière. Ruby, c'est acheteur, c'est bien orienté donc Ruby, on est bien. On est bien sur Ruby. J'avais ce scénario-là, éventuellement de revenir, ici pour retester et repartir. Visiblement, elle en a encore sous le pied donc ouais, Ruby, elle est bien orientée, hein. On est au-dessus de la moyenne mobile 200, tout est bien orienté, les signaux sont verts dessus. Saint-Gobain, bah, c'est moins bien, hein, maintenant. Saint-Gobain, je pense que je vais bientôt sortir de ma position. J'attends que la moyenne mobile 20 croise la moyenne mobile 50. Ça fait plusieurs semaines que je vous dis que ça commence à être peut-être une fin de tendance sur Saint-Gobain, donc voilà, je pense prendre mes profits, assez rapidement. Ensuite mais c'est quand même aussi, hein, sur du long terme, c'est quand même aussi après là, on voit que ça prend des gamelles sur gamelles, donc je pense que la tendance de moyen terme, de moyen terme, elle est un peu impactée, la tendance de long terme est toujours là, mais de moyen terme, c'est un peu impacté. Ensuite, Sanofi, bon, ça fait rien depuis 2 semaines. On a repris la zone de neutralité, mais on est toujours vendeur là, toujours sous la moyenne mobile 200, donc plutôt neutre, hein, pour le moment. Schneider, ça a pris 2 bonnes grosses gamelles là, donc attention quand même, hein. Tant qu'elle tient les niveaux là, ça va, hein, mais ouais, peut-être, on ira faire un retour sur les, 190 €, pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra bien, mais ouais, c'est selon les marchés, je pense qu'elle sera emportée avec le CAC 40, hein, si jamais ça baisse. Stellantis, ça fait rien. On avance, on fait un RSI qui a des plus hauts de plus en plus, un RSI qui fait des plus bas de plus en plus haut. On a une MACD qui se reprend, mais ça a du mal à se traduire sur le cours, hein. Ensuite, STMicroelectronics, ça fait rien. Téléperformance, ça fait encore casser les 60 €. On commence encore à faire cette zone-là qui résistait bien. Après, on a eu les 60 €. Là, on a cassé les 60 €, donc c'est toujours baissier sur Téléperformance, malheureusement, ouais, c'est toujours baissier. Donc, prendre les bonnes décisions, hein, là-dessus, hein, sur des actions comme ça, ouais, c'est compliqué, hein. TF1, c'est, neutre, hein, c'est neutre, mais tant que la moyenne mobile, 200, elle tient, on voit qu'on a eu des acheteurs ici sur la moyenne mobile 200, donc tant que ça tient, c'est pas mal. Thales, c'est neutre, c'est dans son range là, ça fait plus rien depuis mars, ça fait plus grand-chose. Total Energy, c'est neutre, ça fait pas grand-chose. En format journalier, ça tente de se reprendre ici, vous voyez? Ça tente de se reprendre, mais on a du mal à franchir cette moyenne mobile 200. C'est fatigant. Là, à chaque fois, on est en échec dessous. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà, on pense que ça se reprend, puis à chaque fois, ça bute en dessous, ça repart. Donc là, on est neutre, hein, depuis avril, baissier, hein, baissier moyen terme là, et puis neutre depuis avril. Vallourec, bon, c'est pareil, c'est à peu près neutre, ça fait pas grand-chose. Veolia, on commence à arriver bientôt sur des petits points d'achat. On voit que c'est acheté vers la moyenne mobile 200. Donc, moi, j'aimerais bien un petit coup de panique sur les 26 et quelques là sur Veolia. Ce serait plutôt pas mal. Vicat, ça y est, j'ai pris mes gains. Je suis sorti aux environs des 70. Je suis sorti à 68 € 10 ou 20, je crois, dans la semaine là, quand ça a fait une belle journée de hausse. Je sais plus quand c'était. C'était cette journée-là, là, après les résultats. Donc là, je suis sorti. Voilà, sur le surachat ici, je suis sorti. Avec une performance de 170 hors dividende. Voilà une position que j'avais depuis plusieurs années, j'ai acheté par là, je crois. Voilà, 170 puis voilà, quand je vois les résistances qui sont là, ça me semble plutôt pas mal de prendre mes gains. Donc voilà, très belle performance pour moi sur Vinci. Ça fait pas toujours ça, hein, il y a des positions où je prends des gamelles, mais celle-ci était plutôt, bien gérée et j'ai réussi à aller là où je voulais. Ensuite, Vinci, bah, voilà, c'est neutre, hein, c'est un peu comme FH, c'est un peu neutre. Ça passe vendeur, ici ça va bientôt passer vendeur, donc on verra si on va redescendre sur les 106. Vous voyez quand même, sur pas mal d'entreprises, on a quand même des petits signaux de fragilité, hein, de court ou moyen terme, hein. C'était neutre, ça pourrait passer éventuellement baissier sur pas mal de boîtes, hein. Viridienne, on avait parlé, hein, voilà, qu'elle avait repris sa moyenne mobile 200, donc très, très bien. Maintenant, rentrer sur Viridien, maintenant, après, là on était en juillet, mettons en août. Après 140 depuis août, rentrer maintenant, je trouve c'est un petit peu chaud. Sur un RSI à 90 quasiment, à 85, là c'est bien orienté, mais on sait pertinemment que sur ces entreprises-là, il va y avoir des corrections. Peut-être qu'on est sur la fin de cette grosse phase baissière et qu'elle est en train de se reprendre, mais honnêtement, je pense qu'on aura des points d'achat à un moment donné. Si on laisse dessiner des retours sur les moyennes mobiles 20 ou 50, il y en aura. Quand, je sais pas. À quel niveau, je sais pas, mais il y aura sûrement, en laissant dessiner un petit peu,
des affaires à faire peut-être sur Viridian, mais là, on va, bien la suivre celle-ci parce qu'elle a l'air de donner des bons signaux de départ, et donc celle-ci, on va bien, la, mijoter. Voilà, les signal a été ici le premier signal. En format journalier, au-dessus de la moyenne de MOI 200, la 20 moyenne mobile 20 qui recroise à 50 avec un plus 95. On avait un RSI, vous voyez, qui fait des plus bas de plus en plus haut. On récupère la zone de neutralité, on récupère la ligne de signal, voilà. Ça, c'est typiquement les cas que j'aime bien à prendre en trading. Prenez la zone de neutralité, vous reprenez la zone de signal du bas vers le haut, hein, du bas vers le haut, ça c'est plutôt bien. On récupère une moyenne mobile 200 et on a une tendance haussière et là après, boum, ça explose. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc sur du court terme, il fallait rentrer un peu plus tôt. Sur du moyen terme, on va attendre d'avoir des zones d'achat et on aura des zones d'achat éventuellement pour rentrer sur cette belle action, enfin sur cette action qui se reprend bien. Après, ce sera peut-être un coup d'épée dans l'eau, que de la spéculation et derrière ça va se casser la figure, mais on va quand même regarder dans les semaines à venir ce qu'elle va faire. Et Vision Group, elle corrige, hein, donc elle corrige, elle corrige. On passe vendeur ici, ici c'est pas vendeur. Voilà, un petit retour sur les 200 €, on n'est plus très loin. Ça pourrait le faire sur Vision Group et puis, essayer de continuer cette belle tendance, de moyen terme. Et voilà, on a fait le tour. Je vous souhaite à tous une excellente, journée. N'hésitez pas à me dire comment vous gérez en ce moment sur ces semaines-là. Est-ce que vous faites du ménage de portefeuille avant la fin d'année? Ou est-ce que vous laissez tout? Est-ce que vous êtes plutôt vendeur et pessimiste sur les marchés? Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.